Bonjour à tous, c'est mon premier jour donc à Castres, ma première nuit. J'ai dormi très bien parce que je n'ai pas eu froid et je me sentais vraiment bien ici. Je sais que je vais y passer une dizaine de jours en espérant que Winsky aille mieux. Bon, là je sais pas ce qu'il a, il est un petit peu bizarre ce matin. Je me demande s'il n'a pas mangé des petites cerises là sauvages. Son ventre grouillait beaucoup ce matin. À moins que ce soit les anti-inflammatoires qui lui aient fait ça. Bon, de toute façon, il y en a plus, c'est fini, on va le laisser comme ça. On promènera juste de temps en temps un petit peu. Hier, il a fait le fou avec le petit chien de Lionel. Il a couru, ça lui a fait du bien aussi parce qu'il ne boitait pas. À moi à surveiller. Ce matin, il est parti faire ses petits besoins, tout ça. Et il ne boitait pas ce matin. On va voir. Peut-être que c'est avec la fatigue après. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter le lieu de vie où je vais être. J'ai eu un super accueil de Lionel. C'est un jeune homme qui est pompier pro. Et là, pendant le week-end, il ne sera pas là puisqu'il est en formation. Il a un copain qui est chez lui en ce moment, qui est pompier pro aussi. Voilà, j'ai fait sa connaissance hier, c'est Axel. Je le verrai peut-être moins souvent que Lionel. Mais bon, ils travaillent tous les deux, donc ils ne seront pas souvent là. Voilà, je vais vous présenter un petit peu l'endroit où j'ai dormi, où je me suis installée hier. J'ai pris possession des lieux. Je n'ai pas voulu m'installer dehors parce que voilà, c'est encore couvert, le ciel. Je me suis dit, du moment que je suis toute seule et que j'ai de la place là-dedans, autant m'installer dedans, à l'abri, que mes affaires restent sèches, qu'il n'y ait pas d'humidité. Et puis je ferai un petit peu de place pour que s'il y a un pèlerin qui passe pour une nuit, qui plante sa tente dehors, il aura droit à la douche, tout ça. Je vous ferai les présentations. Je vais vous dire qu'hier soir, heureusement que je m'étais mise dedans avec la chambre, parce que j'ai fait connaissance avec les moustiques de Castres. Voilà, alors je suis installée comme ça, j'ai posé mes affaires là. Ça, j'ai récupéré ce carton pour en faire une poubelle parce que j'ai pas de poubelle. Ici, bon, il y a mes affaires que vous connaissez. J'ai installé juste la chambre. Alors, comme j'avais peur d'avoir froid encore, j'ai remis la couverture de survie dessus. Mais comme il n'y a pas de volet, ça me permet d'avoir moins de lumière le soir et le matin. Voilà, bon, le lit n'est pas fait, hein, c'est en vrac. Alors, en rentrant, alors, les travaux ne sont pas terminés. Il m'a dit qu'il avait des choses à faire, mais j'ai dit, écoute, je suis à l'abri, moi, c'est tout ce qui compte. Ici, j'ai nettoyé. Alors, il m'a dit, j'ai pas pu faire le nettoyage, forcément, il travaille. Donc, j'ai nettoyé le dessus, j'ai enlevé les affaires qui me gênaient. Je me suis installée comme ça, provisoirement pour l'instant. Je verrai après pour pas prendre toute la place. Ici, j'ai un évier, donc très bien, avec de l'eau chaude. Mais je vais l'économiser parce que c'est un petit, comment on appelle ça? Un petit cumulus. Voilà. Là, vous voyez, il y a toutes les affaires de bricolage et tout ça, puisqu'il doit isoler aussi le plafond. Il a refait la toiture, il y a déjà une première isolation et il va en mettre après encore, mais toujours pareil, ce sont des travaux. Voilà, j'ai passé un coup de balai pour mettre la tente, j'ai nettoyé là-bas et aujourd'hui je me réserve, ça c'est important pour ceux qui sont comme moi en bivouac. Voilà, le lavabo, les toilettes, la douche, que je vais nettoyer parce qu'il y a des petites araignées, des petites bestioles qui rentrent là par la fenêtre. Voilà, vous voyez, c'est un petit cumulus. Donc l'eau chaude, je pense qu'il doit falloir faire attention à ne pas vider le ballon, sinon on n'a plus d'eau chaude. Je me la garde surtout pour la douche. Voilà, ici aujourd'hui je me réserve ce petit coup de nettoyage à faire pour pouvoir en profiter pleinement et puis que ce soit propre après pour les autres pèlerins qui arriveront. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux fermer la porte parce que les moustiques, je ne veux pas qu'ils rentrent là pour venir, parce que c'est ouvert. On ne voit pas, mais c'est ouvert. De toute façon, il faut laisser ouvert pour que ça soit aéré, qu'il n'y ait pas de moisissures qui se mettent dans la salle de bain, dans le coin toilette, on va dire. Voilà. Présentation faite de mon petit lieu de vie pour une dizaine de jours à peu près. Et puis je vous présenterai l'extérieur. Oui, j'ai oublié de vous dire. Je viens de me lever, donc je vais faire mon petit déjeuner. Ah oui, il y a un frigo aussi.
Alors il est éteint. Pareil, il faut lui filer un petit coup de nettoyage parce qu'il n'a pas servi depuis un certain temps. Et ça fonctionne. Hein. Il m'a montré hier soir, voilà, il fonctionne. Donc effectivement, je vais pouvoir me faire des courses un petit peu autre chose que du saucisson et des boîtes de conserve, thon et sardines. Je vais pouvoir me prendre du frais. Allez, à plus tard. Alors je suis sur le chemin de la voie d'Arles. Je le remonte à l'envers pour aller à un Carrefour Contact. Et c'est très bien parce que je peux lâcher WinSky. Comme ça, il fait son petit tour. C'est à 2 km de là où je dors, de chez Lionel. Aller-retour, ça fera 4 km. C'est très bien, ça fera pas trop. Il fait son petit tour, il rencontre d'autres chiens. Il n'a pas boité, par contre, il s'est purgé. Il n'arrête pas de vomir. Et puis alors, il a des cacas pas jolis. Branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the burning sun, and when I touch her skin, my fingers run with blood. In the ashing dusk under a swollen silver moon, I came walking with the wind to watch the cactus bloom. And strange hunger held at me, the looming shadows danced. I fell down to the thorny brush and felt the trembling earth. When the lights roll, the rocks and the rattlesnakes unfold, mountain cats will come to drag away your bones and rise with me forever across the silent sun, and the stars will be your eyes, and the wind will be your eyes. Alors, parti avec un temps couvert, j'ai pu faire mes quelques courses à Carrefour Contact. Monsieur gentiment m'a gardé le chien à l'extérieur. Voilà, je reviens, je suis bien sur la voie d'Arles. Et ben je reviens avec une espèce de petite pluie qui passe partout. Il fait froid. Et WinSky qui ne boitait pas trop ce matin, maintenant il boitille de temps en temps. On va voir. Par contre, il a avalé de l'herbe, je ne sais pas quand, hier certainement. Ce matin, son ventre gargouillé comme c'est pas possible. Et là, eh ben, il chie des feuilles toutes digérées par ses intestins. Mais il n'arrête pas. Bon, nous sommes rentrés de faire quelques courses. 2 km aller, 2 km retour. C'était bien pour mon petit chien, surtout j'ai pu le laisser détacher. Il a marché à son rythme. En rentrant, je pensais qu'il allait manger. Je lui ai servi ses croquettes. Il les a pas voulu. Je lui ai même proposé un petit bout de saucisson parce que dès que je l'attrape, il en veut. Il n'en a pas voulu. Il a réclamé à aller dormir. Donc il se repose. Ce matin au réveil, il avait son ventre qui gargouillait, qui gargouillait, qui gargouillait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a? Il est sorti, il a fait ses besoins, il a vomi. Il a revomi. Et il a encore vomi. Il mangeait un peu d'herbe et il vomissait.
Et il a fait des crottes bizarres, avec plein de feuilles dedans, comme un tire-bouchon, ça sortait. Il en a fait plusieurs fois. Et je me suis demandé ce qu'il avait. Pas vouloir manger, vomir, tout ça. J'ai commencé à m'inquiéter, me suis allée. Il a l'air fatigué. J'espère que c'est pas un moustique virulent qui l'a piqué, les tiques, ou je sais pas quoi. Et puis je me suis souvenu qu'hier soir, il était derrière et il mangeait je sais pas quoi. Alors comme il y a des cerises sauvages, je me suis dit, il a dû manger ça. Et puis j'ai vu cette plante avec des feuilles qui ressemblent à ce qui tombait de ses selles. Donc j'ai cherché, c'est de la sauge de Jérusalem qui en fait combat c'est un antidouleur, un anti... mince, je trouve plus le nom. Il m'a vu sortir, donc il est sorti. C'est un anti-inflammatoire, voilà. Donc j'ai cherché et il a voulu se soigner par lui-même avec de l'anti-inflammatoire en plante. Il est intelligent ce chien. Le problème c'est qu'il a dû trop en manger. Et de trop en manger, j'ai cherché, il y a une plante, je ne sais plus le nom, enfin ça sécrète quelque chose qui en fait provoque des vomissements, de la diarrhée, de la fatigue. Ce sont des... Voilà, c'est parce qu'il en a trop pris. Mais apparemment, contre le... c'est quand même plus bénéfique que mauvais. Bon, il est fatigué, il est abattu, on va le laisser se reprendre. Si ça passe pas, eh bien, ça sera vétérinaire. Ça doit lui plaire d'aller chez les vétérinaires. Je viens de te rejoindre, mon bébé. Je vais faire une petite sieste avec toi. Je vais prendre le livre que Lionel m'a prêté, puis je vais lire. Allez, je vous laisse. Je vous reprendrai plus tard. Je ne vous cache pas que de le voir manger, ça me rassure. Oui, parce que même si j'avais lu sur internet des choses qui m'avaient rassurée, cet après-midi, il avait l'air quand même pas bien du tout. Il dormait beaucoup, j'avais l'impression qu'il ne tenait pas debout. Et je me posais la question s'il ne fallait pas que j'aille de suite chez le vétérinaire. Bon, il a mangé un petit peu, il ne mange pas beaucoup, mais c'est normal. Je pense que c'est un petit peu comme quand on fait la diète. Et voilà, à surveiller. J'espère que demain ça ira bien, qu'il réclamera à manger comme il le faisait jusqu'à présent. C'est bien rare de ne pas le voir à manger. Voilà, il n'a pas bu, très peu. J'espère qu'il va boire tout à l'heure. Voilà. Bon, mais je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous fais des bisous. Et ben, peut-être à demain, je ne sais pas ce que je vais faire. Déjà pour vous tenir au courant. Même si c'est court, je vous tiendrai au courant par rapport à Winsky pour vous dire comment il va. Bisous, bisous. Mountain cats will come to drag away your bone and rise with me forever across the silent sand, and the stars will be your eyes.